Alors bonjour à tous. Alors à la demande générale, je vous fais un unboxing du jeu Monopoly Berkshire Hathaway. Alors comme vous voyez, c'est le jeu Berkshire Diamond Edition. Alors j'ai aucune idée pourquoi c'est Diamond Edition, mais vous pouvez voir Monsieur Buffett ici, 86 ans d'un côté, et son partenaire, Monsieur Charles T. Munger, 93 ans, bien en vedette sur la boîte. Alors, je vais ouvrir le jeu sans plus tarder. Ma table est encombrée un peu de livres au hasard là, qui traînaient. Là. Je vais les pousser un petit peu. Là. Désolé, j'ai pas eu le temps de ramasser. Alors voilà. Alors, j'ouvre le jeu. Excusez-moi, ça sera pas long. Alors voilà, on a le jeu ici. Donc c'est un jeu de Monopoly assez classique. Vous pouvez voir au centre que M. Buffett, c'est les cartes de chance, probablement. Donc, parce que tout le monde sait que son succès est dû à la chance. Et aussi M. Munger ici, que c'est probablement la caisse commune, parce que M. devait gérer la petite caisse dans les débuts de Berkshire Hathaway. Alors voilà, alors ça c'est les cartes. Sinon, on peut faire un tour du jeu. Alors la principale caractéristique, c'est que les anciennes propriétés du Monopoly sont des acquisitions des compagnies de Berkshire Hathaway. Donc si on fait un tour du jeu assez rapide, ici vous avez par exemple la célèbre avenue de la Baltique qui est Acme Break, donc la propriété la moins chère. Alors ici vous avez Larson Jewel. Ici, vous avez le National Indemnity Assurance. En fait, les trains sont remplacés par les compagnies d'assurance de Buffett. Donc, World Book, Clayton Homes, Brown Shoe. Alors, si on continue ici, vous avez Flight Safety. La compagnie d'électricité qui est évidemment remplacée par Mid-American Energy. Benjamin Moore. Fashionmeyer Brothers, aucune idée c'est quoi. Une autre compagnie d'assurance, General Ray, Fruit of the Loom, Justin Brands, Garant. Si on continue de faire le tour, Buffalo News, une des premières acquisitions, Ellsberg Diamonds, Kirby, une compagnie d'assurance, Shaw Industries, Benbridge Jewelers, la compagnie d'aqueduc qui est remplacée par Wayne Water Systems, Pampered Chef. Continue ici, on s'en vient plus cher, les Seas Candies, NetJets, Dairy Queen, ici on est dans le Comfort Food. Ici évidemment Jayco, la compagnie d'assurance qui a le plus de valeur. Et finalement les deux propriétés les plus chères qui sont le Nebraska Furniture Mart, qui est un genre de gros Brouet Martineau sur les stéroïdes, et Borsheim, la bijouterie d'Omar. Donc voilà, ce sont les propriétés du jeu. Sinon, à part de ça, eh bien, on a des maisons ici. On voit très bien qu'il s'agit de maisons Clayton Homes. Bon, certains diront que c'est les mêmes maisons que le jeu original, mais bon, ils sont un peu jaloux. Sinon, on a des petites maisons rouges ici. Ça, il paraît que c'était la maison, c'est le modèle de la maison de Buffett à Omaha. C'est donc vraiment une belle petite maison. Encore là, certains vont dire que c'est la même chose que l'ancien jeu, mais écoutez-les pas. Ensuite, on a les fameux jetons du Monopoly. Alors, on a le premier qui est de la crème glacée finalement pour Dairy Queen. Ensuite, on a une bague ici, probablement pour Borsheim. Ensuite, on a le petit lézard Geico, probablement le symbole de la compagnie Geico. Ensuite, on a un genre de sofa, donc ça c'est probablement pour Nebraska Furniture Mart. Sinon, on a la botte, et ça c'est intéressant parce qu'il y avait la botte dans le jeu original, mais aussi la botte de Justin Brands, une des compagnies de Buffett.
Ensuite, vous avez l'avion probablement pour NetJet ou juste se rappeler son mauvais investissement dans US Airways dans les années 80. Alors voilà, on a les pions. Sinon, oui, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur ici, vous avez un timeline des acquisitions. Donc on a la première ici en 1972 qui était Seas Candies et ça va jusqu'en 2003, oui, avec Clayton Homes. Donc ça c'est intéressant d'avoir tout ce timeline là pour les amateurs d'histoire. Voilà, sinon c'est à peu près semblable. On a les cartes à jouer mais qui sont vraiment pareilles comme l'original, mais avec les noms de compagnie à la place. On peut les hypothéquer aussi, mais là on s'éloigne du style de Buffett si on hypothèque nos actifs. Sinon c'est pas mal ça, c'est pas mal le jeu. Alors voilà, c'était le Monopoly Buffett Diamond Edition. Merci.